je peux revenir à mon problème. Je récupère ici mon laser, voilà. Alors, j'ai ici dans le problème une petite pyramide dont le volume est de 8 décimètres cubes avec une grosse. On me dit que les deux sont semblables et on me demande de trouver le rapport de similitude d'air et de volume. On me donne le volume de la petite, mais on ne me donne pas le volume de la grosse. Donc, je n'ai pas de rapport de volume avec lequel partir, mais j'ai suffisamment d'informations pour calculer le volume de la grosse. Le volume d'une pyramide, c'est R de la base fois la hauteur. La base, c'est un triangle rectangle. Ici, je reporte le tétraèdre. Sa base, c'est un triangle rectangle. Donc, base de ce triangle, ce côté-ci fois ce côté-là, en base fois hauteur divisé par 2, ça va être l'aire du triangle, qui est la base de la pyramide. Alors, 16 fois 12 divisé par 2, ça fait 96 cm². Alors, si je prends cette aire de base et que je la reporte ici, j'ai 96 multiplié par la hauteur qui est de 16 et je divise par 3. Ce qui fait 512 cm3. J'ai donc trouvé, là je vais aller chercher une autre couleur pour le faire ressortir, j'ai le volume qui est égal à 512 cm3. Maintenant, on me demande de trouver un rapport de similitude. Donc, K est égal à quoi? Bien, je vais commencer par K3, parce que j'ai les deux volumes, donc le volume du gros sur le volume du petit. Donc, volume du gros sur volume du petit, ou de la petite, on parle de pyramide. J'ai donc 512 cm3 sur 8 cm3. Les cm3 sur les cm3 s'annulent. Et 512 sur 8, ça fait 64. K3 est donc égal à 64, ce qui veut dire que le volume de ma grande pyramide est 64 fois plus gros que le volume de la petite. Je vais maintenant trouver K. K, c'est quoi? C'est racine cubique du rapport des volumes, puisque je passe de 3 dimensions à 1 dimension. Alors, racine cubique de 64, c'est 4. Donc, les longueurs de la grosse sont 4 fois plus grosses que les longueurs de la petite. Et finalement, K2 est égal à 4 à la 2, c'est-à-dire mon rapport d'air, c'est donc 16. Toutes les longueurs de la grande pyramide sont 16 fois plus grandes que les longueurs de la petite. Voilà, vous avez résolu ce problème. Alors, pour cette capsule portant sur le numéro 3C de la page 486, je commence par vous montrer un tétraèdre. Bon, dans ce cas-ci, c'est un tétraèdre régulier, c'est-à-dire un tétra veut dire 4, èdre face, donc un solide à 4 faces. Puis comme il est régulier, ça veut dire que les 4 faces sont des 4 triangles équilatéraux. Or, dans votre problème, c'est une pyramide à base triangulaire. Donc, il y a aussi 4 faces parce qu'il y a 3 côtés, puisqu'il y a 3 côtés à la base. L'aire latérale est composé de 3 faces. Mais ce que je veux faire ici, c'est vous aider à visualiser ce genre de pyramide. Donc, si on regarde ici le tétraèdre, on a la hauteur. Non, je la ramène ici. Alors, on a la hauteur qui est ici. On a la base qui est ici. Puis, on a les 3 faces latérales, c'est-à-dire une ici qu'on voit pas mal de côté, 2 qui est de l'autre bord, puis celle qui est de face, c'est celle-ci. Alors, si je le déplace un peu, vous pouvez visualiser, pas comme ça que je vais procéder, on y va avec ça. OK, alors déplace-toi, voilà. Donc, on peut voir ici, je le vois d'en dessous, ici, je vais le voir d'au-dessus, donc d'au-dessus, on voit le triangle équilatéral, là. Alors, je le fais tourner tranquillement. On peut voir que la hauteur tombe au milieu de la base, parce que c'est un triangle équilatéral. L'important, c'est de comprendre que la hauteur va toujours être perpendiculaire à la base. Donc, si je regarde ça ici, ma base est là, on la voit de côté, ma hauteur est ici, c'est perpendiculaire. Donc, une fois qu'on comprend de quel solide il s'agit, la pyramide à base